Alors l'identification va être extrêmement longue, mais la première phase doit être importante, qui est de récupérer le plus possible d'éléments humains, et également auprès des familles d'avoir des éléments qui vont permettre des identifications génétiques, en tout cas des comparaisons entre le vivant et le post-mortem. Au regard de votre expérience, un crash en pleine mer, est-ce que ça change la donne pour l'identification ? On a tout de suite des problèmes qui sont des problèmes de récupération des corps, des problèmes liés aux éléments naturels. On imagine bien comme la catastrophe qui a eu lieu il y a peu de temps dans les montagnes des Alpes, on avait véritablement des problèmes techniques d'accès. Opérer et amener des équipes de légistes, des moyens sur une zone plate, tranquille, n'a absolument pas les mêmes dimensions que travailler en pleine mer. Comment va ensuite se dérouler le travail d'identification? Comment vous allez vous y prendre? Alors là, tout va être aux mains des enquêteurs. La nécessité de pouvoir disposer d'une base la plus proche, la plus utilisable possible, où tout ce qui va être éléments qui vont être retrouvés, à la fois les valises, les éléments de l'avion, mais également tout ce qui va être les corps ou les éléments corporels qui vont pouvoir être pris, vont être ramassés, ensuite exploités par des techniciens, parce qu'il est bien évidemment, on ne peut pas travailler en pleine mer, donc il faudra avoir une première partie de récupération de l'ensemble des éléments qui peuvent être utiles et ensuite une exploitation dans une base secondaire. On parle ce soir, le ministre grec parlait de fragments de dépouilles, de fragments d'êtres humains qui ont été retrouvés. Est-ce qu'à partir de ces simples éléments, on peut remonter l'identification et identifier les personnes ? Alors sur des éléments qui peuvent être relativement importants, on peut avoir des éléments évocateurs. Il peut y avoir un tatouage, il peut y avoir une cicatrice, il peut y avoir des éléments de ce type. Et bien évidemment, lorsqu'on a des fragments de corps, c'est l'identification par les empreintes génétiques qui va être extrêmement utile. Donc, réalisation des empreintes génétiques sur tous les fragments qui ont été récupérés et en même temps identification par rapport à tous les éléments qui ont pu être récupérés auprès des familles, au domicile des personnes qui sont parties et qui sont les voyageurs, avec leur brosse à dents, une brosse à cheveux, des éléments d'ADN, éventuellement une sérothèque qui vont permettre de comparer et de dire ce fragment appartient à telle ou telle personne.